découvre ensemble l'histoire de Château-Landon dans le 77. Pendant le trajet, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Château-Landon, commune de 3150 habitants, se situe à l'extrême sud de la Seine-et-Marne, à la frontière avec le Loiret. Perchée sur un éperon rocheux dominant la vallée du Fusain, elle s'impose par ses remparts médiévaux, ses tours, ses clochers et ses maisons bourgeoises qui témoignent de son riche passé. La commune s'étend sur près de 2935 hectares et compte une trentaine de hameaux. Depuis 1981, elle est jumelée avec Hirschhorn en Allemagne. Château-Landon, ancien chef-lieu du Gâtinais, a longtemps été un carrefour stratégique au croisement de routes militaires, religieuses et commerciales. Son histoire remonte à l'Antiquité. Elle est citée par Jules César lors de la guerre des Gaules. Plus tard, au VIe siècle, elle entre dans la légende avec l'épisode de Saint Séverin, moine guérisseur venu soigner le roi Clovis. Cet événement marque la naissance d'un important centre religieux, l'abbaye Saint-Séverin, qui assurera la prospérité de la ville pendant plusieurs siècles. Et pendant des siècles, rois, comtes et abbés se partagent Château-Landon. C'est ici qu'en 1043 naît Folc IV le Réchin, ancêtre des Plantagenets qui régneront sur l'Angleterre. En 1068, la ville entre dans le domaine royal et devient résidence ponctuelle des rois capétiens. Mais à la fin du Moyen-Âge, les guerres et la peste provoquent son déclin. Au XIXe siècle, l'extraction de la pierre relance son économie. Ce calcaire, réputé pour sa solidité et sa teinte claire, sera acheminé vers Paris pour paver le Panthéon, ériger l'Arc de Triomphe ou encore servir d'assise à la basilique du Sacré-Cœur. Cette activité attire des ouvriers, fait vivre les carrières et contribue à redonner à la commune une certaine prospérité. Mais avec l'arrêt progressif de l'exploitation au XXe siècle, ce pan de l'histoire locale s'éteint peu à peu, laissant derrière lui des traces visibles dans le paysage et dans la mémoire des habitants. Aujourd'hui, Château-Landon séduit par son patrimoine préservé, sa situation au bord du Fusain et son héritage à la croisée de l'histoire religieuse, militaire et commerçante du Gâtinais. Parlons maintenant de l'histoire politique de Château-Landon. Depuis 1947, la commune a connu 8 maires, puis 7 autres maires se succéderont à partir de 1983. Jacques Renard, élu cette année-là, est un homme du terroir, dirigeant de la coopérative agricole du Gâtinais. Fait chevalier de l'Ordre national du mérite, il reste le témoin d'un Château-Landon rural, marqué par l'agriculture et la vie de village. En 1989, Yves Matignon lui succède. Issu d'une famille installée depuis 1912, il grandit dans le moulin familial au bord du Fusain, avant de reprendre la scierie de son beau-père. Passionné de chasse et proche de la nature, il s'investit dans la société de chasse locale et gère la commune avec proximité. En 1995, la mairie passe aux mains d'Annie Angot, élue d'hiver droite et première femme à occuper ce poste. Plus de 10 ans de mandat marqués par un dossier sensible, les centres d'enfouissement des ordures. Opposée à un 3e site, elle doit gérer les nuisances et la colère des riverains. Fatiguée par l'ampleur des dossiers, elle démissionne en 2006. Lui succède Vincent Ouvray, directeur de la sucrerie historique de Soupe-sur-Loing, entreprise familiale fondée en 1873. Symbole industriel du Sud Seine-et-Marne, elle fermera définitivement en 2025, mettant fin à plus d'1 siècle d'activité. Vincent Ouvray reste 2 ans à la mairie avant de céder sa place en 2008 à Antoine Defoy. Ce dernier, élu sans étiquette, se fait remarquer en soutenant les habitants contre un projet de 3e décharge porté par la société Coved. Avec l'association locale Aide, Seine-et-Marne Nature Environnement et les riverains mobilisés depuis des années, il obtient le retrait du projet. Son mandat est aussi marqué par la mobilisation des habitants du hameau de Néronville contre la vitesse excessive sur la D43. En 2014, Pascale Pinguet, agricultrice retraitée et élue d'hiver droite, les Républicains, devient maire.
Vice-présidente de la communauté de communes Gâtinais-Val de Loing, chargée de la mutualisation des moyens et des services à la personne, elle se consacre à des dossiers locaux sensibles comme l'EHPAD. Très attachée à sa commune, elle est décrite comme modérée, sincère et dévouée. Son décès brutal à 63 ans en 2019 provoque une vive émotion dans tout le territoire. En 2019, à la suite de ce décès, Valérie Lagile, chef d'entreprise et élue d'hiver droite, prend la tête de la mairie. Elle est réélue en 2020 avec près de 59% des voix et poursuit son mandat en menant des projets locaux et en assumant la vice-présidence de la communauté de communes depuis 2020. Ainsi, depuis 40 ans, Château-Landon est dirigé majoritairement par des élus de droite ou sans étiquette. Alors qu'avez-vous pensé de Château-Landon ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.